La langue de Mao Tse-tung dans des salles de classe pakistanaises. Depuis le 11 septembre, il est très difficile pour les habitants d'obtenir un visa pour l'Europe ou les États-Unis. Parler anglais, ça ne suffit plus pour sortir du pays, alors ces étudiants ont changé de rêve. Leur futur désormais, ils le voient en Chine. La Chine est plus amicale avec nous que le Royaume-Uni. La Chine nous aide beaucoup. Ils nous ont toujours soutenus. Quand nous avions besoin d'eux, ils nous accueillent. Je préférerais aller en Chine plutôt qu'en Angleterre. Étudier dans l'empire du milieu, une façon pour la classe moyenne pakistanaise de s'adapter à la nouvelle donne géopolitique, sans compter que les relations entre les deux pays sont de plus en plus fructueuses. En 2012, pour la première fois, leurs échanges commerciaux ont dépassé les 9 milliards d'euros. La Chine et le Pakistan sont de bons voisins, de vrais amis, de vrais frères, de bons partenaires. Vous savez, la Chine a établi des relations avec le Pakistan il y a 60 ans et depuis, nous nous soutenons. Et cette amitié passe par l'apprentissage du mandarin dès le plus jeune âge. La demande de cours de chinois augmente à chaque rentrée scolaire. Cet établissement de la capitale a mis en place un projet pilote il y a un an, avec cours de langue et voyages scolaires en Chine. L'objectif, étendre ce projet à 200 écoles primaires du pays, mais il n'y a pas assez d'enseignants pour répondre à la demande. Au Pakistan, nous avons 6 000 étudiants qui apprennent le chinois, mais seulement 50 professeurs. Nous manquons de professeurs. On dit que le Pakistan est difficile, non pas difficile, dangereux, donc il n'y a pas grand monde qui veut venir enseigner ici. Il va pourtant falloir s'adapter à la tendance, car la jeunesse pakistanaise est de plus en plus attirée par son puissant voisin. J'apprends le chinois parce que nous sommes amis, le Pakistan et la Chine. Parce que le chinois est une langue d'avenir et que la Chine sera la prochaine puissance mondiale. En 2012, 8000 jeunes Pakistanais sont partis étudier en Chine, alors qu'ils n'étaient qu'une poignée, il y a à peine 10 ans.